Et voilà, dernière demi-heure du talk Web Girondin, 22h06 sur Eau de Radio 91.3, le match Bordeaux-Marseille. Je vais appeler Élise pour le quiz déjà. On pourra chanter après des chansons. Ah ben si tu veux, tu peux chanter la chanson. chanson. Dans la bouilla des rats, dans les égouts. Bon, après, on fera ça après. C'est quoi ça? Quoi? Non, c'est la musique dans la bouillade. Non, mais je vais pas le faire maintenant parce que. Ah, je connais pas. Ce sont les Marseillais. Je suis Marseillais, les gars, attention. C'est une chanson du Virage Sud? Alors ça, je l'ai entendu, c'est les Parisiens qui chantaient ça. La bonne mère, la Je trouvais ça cool. Elle était très entraînante en fait. Il n'y avait pas d'insulte, c'est pas d'insulte, c'est juste des rats. C'est la ministre, il faut faire des chansons. Voilà, exactement. Du coup, moi, je dis plus. Maintenant, je dis les rats. Voilà. Elle a bien raison. D'accord. Bon, comment vous voyez ce match, toi, Manu? Moi, je vais appeler Élise. Comment tu le sens? On disait tout à l'heure que Bordeaux elle a un peu plus bougé. On a vu contre Paris, contre Lyon et contre quelques équipes. Quand l'intensité est plus haute, quand l'événement est plus sympa, et bien, il se bouge le cucu. Et donc, je pense qu'on va gagner ce match. Je pense que ce sera vraiment un très beau match, pas dans le jeu, mais dans le score. Je pense qu'il y aura un match qui va faire un petit 4-3. 4-3 ou 3-2. Franchement, je le vois complètement débridé. Tu sais que le match, il a lieu au Matmut, c'est pas sur FIFA, là. Mais ouais, franchement, et je le vois complètement débridé. 2 rouges dans les 2 premières minutes, ça part vite. On va marquer 3 buts dans la saison et on va marquer 3 pendant le match. Tu sais qu'en vrai, il peut se taper n'importe quoi. J'ai eu le sentiment hier soir, j'étais tranquillement sur mon canapé, où je repensais à ce match. Ça fait je boum là-dedans. Vous savez à quel point ce match est important pour moi. Je suis Marseillais, je suis à Marseille. T'étais avec qui, toi? Je vis à Bordeaux. Je sais pas, t'étais avec qui ce week-end pour parler comme ça? T'as pas l'accent? Avec le Covid. Il n'y a pas l'accent. Marseille du Nord. C'est ça. Mais donc, ouais, je sens que ce match peut partir en live total dans le bon sens du terme et qu'on peut avoir beaucoup de buts et une victoire bordelaise dans les dernières minutes. Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment et on verra bien ça. Ok, donc avis à tous les parieurs, 0-0 pour voilà. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas 0-0. Donc je pense que oui, Bordeaux va mieux jouer, va mettre plus d'intensité. Marseille va être surpris de voir ça. Juste une petite question, est-ce que Manu a déjà trouvé le bon score de base ou pas? Jamais. Je crois qu'il a jamais. Non, j'en sais rien. On fait jamais le. On sait que toi, tu es très bon pronostiqueur, Jonathan. Manu, on le sait pas. Des fois, j'arrive quand c'est victoire, nulle, défaite, mais pas le score, généralement. Pas le score. Quand c'est nul, défaite, quand je dis juste ça. Mais il dit les deux équipes vont jouer, quoi. On se contre 11. Et quand je dis que Déprévu ne doit pas marquer. On sait qu'on se pose pas la question parce qu'on voit toujours Bordeaux gagner. Mais si Bordeaux perd, qu'est-ce qui se passe du coup là? Avec les supporters et tout. L'émission s'arrête. Franchement, on pense toujours que Bordeaux va faire match. Mais tu penses qu'il se passera quoi, toi, Manu? On va pleurer, voilà. Seb, tu penses qu'il se passera quoi, Seb? Ils vont tout casser, c'est pas possible. Non, pas tout casser. Non, mais tu sais ce qu'on pourrait dire? On pourrait toujours dire, on est quand même resté invaincu 43 ans, c'est bien. 42. Et moi, toi, ce qui m'énerve, on pourrait toujours dire ça. C'est ça que je disais. Ils vont pas être moi, ce qui me gave un peu, c'est que on se base sur 38 journées. Tu peux faire 37 matchs nuls, mais si tu gagnes celui-là, genre ta saison est sauvée, tu as fait la meilleure saison de ta vie. Beaucoup de clubs comme ça. C'est comme le Real Barça, tout ça. Tu sais, les mecs qui préfèrent battre le Barça que de gagner les champions. J'avais vu un reportage sur un match Ajaccio-Bastia, vous savez, le derby corse. Le mec, on lui a dit, tu préfères gagner Bastia et descendre en Ligue 2 ou perdre Bastia et rester en Ligue 1. Il dit, mais moi, je veux gagner Bastia, je m'en fous. Tant que je gagne Bastia, je peux aller en Ligue 2, machin. Tu joues pas contre Bastia. Non, mais il y en a ça, c'est du chauvinisme. Ouais, parce qu'après, chacun a sa. Voilà, ça. C'est ça rythme des vies aussi. Ouais. Alors, je ne dis pas que Bordeaux-Marseille rythme des vies, mais de voir qu'on n'était même pas né, personne n'était né quand Marseille est venu gagner à 6 mois. Bordeaux, toi, ou à peine. Ouais. Et j'avais 3 ans. C'est important, on est baigné là-dedans. Bien sûr. Et moi, je ne me vois pas assister à une victoire de Marseille à Bordeaux. Pour la fierté et le moral du nouveau staff et des joueurs, de ne pas être les premiers à perdre contre Marseille. Parce que là, pour le coup, ça leur fera. Pour eux, c'est dur. Parce que pour nous, mais pour eux. Après, je pense que s'il y a bien une saison pour perdre face à Marseille, c'est cette saison. On fait tout mal cette saison. Et après, on peut repartir sur de bonnes bases. Il faut une note positive. Si tu perds là... Messieurs, on accueille Élise au téléphone. Salut Élise, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ou toi, t'as écouté Romain Molina, toi. Molina. Ah là, ça t'a mis le moral à 0, c'est ça? Ah, il m'a mis le drapeau en berne, là. Je suis au 36e dessous. Non, mais bon... Mais c'est pas grave, même si on va en division d'honneur, je serai là. Oui, mais ça change rien, ce qu'il a dit par rapport au projet. Il l'a dit, il espère que ça va fonctionner. Mais moi aussi, j'espère croiser un top modèle dans la rue. C'est pas pour ça que ça va arriver, tu sais. Pourquoi pas?
Bon, je suis pas sûr quand même. Ce Bordeaux-Marseille, tu penses qu'il arrivera quoi si Bordeaux perd face à Marseille? Et est-ce que tu l'imagines? Quoi? De quoi tu parles? Je comprends pas ce que tu dis. Répète, Nico, je t'entends mal. Vas-y, on t'écoute. Non, mais ça arrivera un jour. J'espère que je serai plus là pour voir ça. Parce que je fais partie de ces jeunes qui, de leur vivant, n'ont jamais connu une défaite, même si, à certains moments, c'est passé pas loin. Hein. J'ai le souvenir d'une tête d'Anthony Modeste et ce soir-là, je nous y voyais à l'Escure. Il a dû planter à la 88e ou un truc dans le genre. Une année, c'est même Cédric Yambéry qui nous a sauvés. Il y a le quiz après. Le dernier match à l'Escure. Ce viol qu'on leur a fait. Deux pénaltys pour eux non sifflés et tout, c'était magnifique. Non, c'était absolument scandaleux. Après, je pense que si on perd, même si, je ne sais pas si vous avez regardé l'OM ces derniers temps, mais sans Balotelli, il n'y a rien. Oui, mais il y a Balotelli. Pour se faire remonter quand même un 2-0 à la maison par Angers. Il y a Thauvin aussi. Ils se sont délités, ils ont fait 15-20 premières minutes. Moi, je pense que l'objectif, c'est surtout de pas encaisser de but tout de suite. Leur laisser le temps de douter, même si ils sont capables de scier comme nous. Alors après, le danger, c'est Balotelli, parce qu'il a l'air en feu et il plante but sur but. Et nous, on ne s'est plus marqué. Mais même si je crois au karma, je me dis que si, à l'arrivée des Américains, à l'arrivée de Sousa, ton invincibilité tombe, il y a un truc qui se brise, je verrai ça comme un mauvais présage, en fait, pour la suite. D'accord. Après, si on est plus réaliste... Par contre, juste programmer ça un vendredi soir, c'est absolument scandaleux, parce qu'à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui bossent, qui vivent loin, un vendredi soir, moi, je ne peux pas prendre de congé vendredi après-midi, et je ne pourrais pas être au stade, c'est la première fois en 10 ans. Donc, Canal, je te fais un geste commercial, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même 40 000 personnes qui sont attendues au stade. Oui, attendu. Alors, ça n'est pas à guichet fermé. Hein. Ça n'est pas à guichet fermé. Bordeaux-Marseille, c'est un dimanche soir. Point. 40 000 personnes, ce sont les syndicats. Hein. Ce sont la police, selon la police. Selon les gilets jaunes, 70 000 personnes. Ouais. Après, si on est plus réaliste sur le match, on peut dire que Marseille, ça tourne pas. Et 50, le match... 50. Ouais, ce match, la défaite est quand même peu envisageable. Et moi, je pense qu'il faut même aller gagner. Partout, comme d'hab. Un partout. Ils ont peur de gagner à Bordeaux. Ça fait un moment qu'on les a pas battus, Marseille, non? Depuis Yambéré, là. Non, il y a eu match à l'Escure, dernier match qu'on fait. Au Nouveau Stade, on les a pas battus encore. Au Nouveau Stade, on n'a jamais gagné. On a fait du nul. On a fait que des partout. Depréville avait marqué l'année dernière. Ah oui, si. Il y avait Roland aussi qui avait marqué. On se fait égaliser à la fin. Il y avait Roland qui avait marqué un but, ça avait fait scandale. Oui, Élise? Nico plantera vendredi d'ailleurs. Tu dis ça à chaque match que Depréville. À force, on va plus te croire. Ouais, mais l'année dernière pour Marseille, j'avais raison. Mais je dirais jusqu'à ce que ça marche. En fait, c'est pour ça qu'il ne marque pas, c'est parce qu'elle ne fait que le dire. Allez, ce que je vous propose, il nous reste un quart d'heure d'émission, on a le quiz, c'est que chacun fasse ses pronos sur le match. On peut rien dire plus, on fait plus les compos d'équipe parce qu'on n'y comprend rien, compos d'équipe. Ah bah avec Sousa, tu sais pas, de toute façon, j'aimais beaucoup le mec jusqu'à ce qu'ils nous disent que Maxime Poudjé était très important pour le club. Là, moi, j'ai décroché. Hein. Et la dernière victoire, c'est en 2015, c'est ça. De Bordeaux face à Marseille en championnat. Et le but de Yambéré. Reprise de volée de Yambéré, je crois. Elle rebondit même pas. Il tape du droit. Tu sais même pas comment elle fait pour y arriver parce qu'elle passe entre les jambes de deux Marseillais. C'est scandaleux. Ouais. Même le match est dégueulasse en soi. Il était parfait. Mais Marseille devait l'emporter 10 fois. Il y a des pénaux qui sont pas sifflés. Il y a Carasso qui fait des arrêts. Il y a 2 poteaux d'Alessandrini. C'est une espèce de braquage absolument dégueulasse qu'on leur fait. Bon, le groupe bordelais devrait être au complet, à part les blessés, qui seront les mêmes que lors du dernier match, je pense. Allez, les pronos. Jonathan, ton prono pour ce match. Bien sûr que vous voulez l'entendre. La France, Bordeaux t'écoute. L'Aquitaine t'écoute. Vous êtes prêts pour ça? Oui. Moi, je pense que c'est la défaite. Oui, d'accord. Pourquoi? Parce que Bordeaux est tellement dégueulasse. Tellement pas l'esprit en ce moment. Enfin, tellement la tête ailleurs, la plupart des joueurs. Et pas toi, c'est juste, voilà. Et Balotelli, il est là. Même si Marseille joue mal, depuis que Balotelli est là, il marque et Marseille gagne. Sauf le week-end dernier. Et en plus, c'est pas une bonne nouvelle pour nous parce qu'il faut qu'il rattrape les points perdus. Et je pense qu'il y aura Placide titulaire en plus. Je suis persuadé de ça. Et je me dis qu'il y a un moment donné, il faudrait bien. Et puis je me dis qu'en même temps, ce match-là, à chaque fois, maintenant, j'ai la boule au ventre à chaque fois. Je prends aucun plaisir à regarder ce match et ça fait des années que j'ai pas vu un beau match, un beau Bordeaux-Marseille.
Donc je me dis que si un jour au moins comme ça, si cette série s'arrête, je me dis c'est bon, le passé bordelais, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on l'attaque un nouveau cycle, on verra ce qui se passe. Voilà. Maintenant, voilà. Moi je vois la défaite, c'est comme ça. Ça me fait chier de le dire. Le score. Ça va être un 0-2-0, ça va être pourri, mais nous on marquera pas. D'accord. Nous on marquera pas un but. Bon, on n'a pas cadré un tir à Amiens, donc. Yanis. Moi je vois bien 2-2. Je sais pas pourquoi, on marquera. Okay, bon. Seb. Et écoute, Bordeaux c'est le néant. Marseille ils ont une bonne attaque, mais ils nous ont vraiment une défense de merde. Je vois un but partout. Et nous on a de la chance, donc des fois. Manu. Tu as déjà dit ton pronom. Comme j'ai dit tout à l'heure, 4-3 pour Bordeaux. Quadruplé de Depréville. Avec triplé de Depréville pour Nel. Il y a des matchs comme ça qui basculent dans une autre dimension, tu ne sais pas pourquoi. Et pas les Bordeaux-Marseille. Vendredi soir, ce sera le cas. Ça va se débrider totalement. On va rien comprendre et Bordeaux va gagner. Le triplé tellement. Il est amoureux des deux clubs lui aussi. Il peut pas être logique ce mec. Déjà qu'un club c'est compliqué, mais alors les deux quoi. Comment tu veux faire? C'est tellement important cette invincibilité. Moi je vois les gens qui disent allez, faut le perdre, au moins c'est fait. Non, faut pas le perdre ce match. Ce match, faut le gagner ou ne pas le perdre tout simplement. Il faut que on n'a pas le droit de niquer notre invincibilité comme ça maintenant. Mais t'es Marseillais ou t'es Bordelais toi? C'est pas possible. Après 4-3, là, Snakil, il fait une vidéo, il fait live sur sa chaîne YouTube en slip. Il fait la vidéo à poil. T'imagines le triplé de Depréville et le but de Maxime Poulger la dernière seconde. Oh, j'ai pas été aussi loin. J'ai pas été aussi loin. Laissez parler Snakil, ton prono du coup. Est-ce que tu fais en cas de victoire 4-3? Attends, alors déjà, je vais dire le prono. Non, mais alors, tu dis toujours, on dit toujours, ouais, cette année. Mais au fond, on sait très bien que, comme d'habitude, il va se passer un truc mystique. On ne perdra pas. Voilà, c'est sûr, on ne perdra pas. Je sens le nul, mais je pense qu'on va gagner 2-1. Voilà. Je pense que le porte-bonheur, c'était M6. Voilà. Et si on gagne, qu'est-ce que je fais si on gagne? Écoute, on perdait pas même avant. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais si on perd. Mais je dirais, on va pas perdre de toute façon, mais je sais ce que je fais si on perd. D'accord. Mais si on gagne, je sais pas. Ça va être sur le moment, je pense. D'accord. Dis-nous. Non, je dis pas. Non, parce que en plus ça va porter peut-être l'œil. Non, le dis pas. Il a raison, le dis pas. Et Élise, toi, ton pronostic? J'ai envie d'une victoire. Ouais, moi aussi. J'y crois, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez regardé la petite vidéo du club sur le déplacement à Amiens. Oui. Dès la fin du match, Chouzaï te dit la semaine prochaine, c'est le match de la ville. Il est là depuis pas longtemps. Ils sont forts en communication. Mais lui, je pense qu'il sait très bien où il fout les pieds. Et je pense que si les mecs tiennent à leur bagnole, tiennent à leur appart, tiennent à leurs pneus... Oh non, non, pas de violence. À Bordeaux, hein, ça va. Pas de hooligan. Élise, elle va arriver, sur les voitures des joueurs, tu vas voir. Non, pas de violence. Le truc, c'est qu'on sait très bien que quand ils veulent, ils sont capables de sortir les doigts. Et battre cette équipe de Marseille-là, ou même faire nul, c'est pas totalement invraisemblable, parce que ok, Balotelli plante, mais il faut voir ce qui reste derrière, faut voir l'état de Mandanda ou même de Pelé aussi. C'est pas les agences touristes. Donc bon, moi j'ai envie de dire une victoire avec un but de Depréville et un but de la tête de Koundé sur corner. Allez, boum, je suis folle. Seb, tu voulais réagir et après le quiz? Oui, je voulais réagir sur Sousa. Dimanche, vendredi prochain, c'est le match de la vie et tout. Dans la petite vidéo du club, oui. Ouais, non, mais il faut arrêter le match de la vie. Mais oui, c'est ça, ok, il n'y a pas de souci sur ce Bordeaux. Mais après, c'est le traducteur qui a mis ça. Oui, mais le match de la ville, ça doit être de la première à la 38e journée. Il faut que toute la vie aille voir les matchs. C'est pas forcément celui-là. Avec ce qu'il a pour l'instant, Seb. Il tire sur les ficelles qu'il peut pour ressouder son groupe et les motiver. Alors pour l'instant, il table là-dessus. Oui, oula. Mais voilà. Tout se casse la gueule dans le club, même dans le studio. C'est une planche qui vient de tomber. Voilà. Nico est énervé apparemment. Nico, tu dis quelque chose? Non, j'ai pété la table, énervement. Heureusement qu'il y a une vitre quand même. Non, visite des Ultramarines jeudi 10h30 à l'entraînement. Entraînement ouvert au public. Ceux qui ont envie d'y aller, on a vu ce que ça donnait donnait contre Strasbourg dans la demi-finale aussi. Voilà, oui, c'est vrai. Le discours de Coty était fabuleux. Ouais. Les discours. On fait beaucoup de discours, on va attendre les actes. Le quiz quiz de Yanis. Alors, on fait des équipes là. On est 5 puisque Yanis joue pas. Élise, t'es avec qui, Élise? J'en sais rien, mais je dis juste que je suis nulle. Allez, non, on est 6 avec Élise. Allez, Élise, Jonathan, Snakil contre Seb, Manu et moi. Ok, les filles contre les hommes. Désolé les mecs, vous êtes tout seuls. Ça va. On met les noms des équipes ou comme l'autre fois là?
Bah, nous, on est l'équipe La Chatte. Ok, je m'en Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Elle est encore là, cette équipe. Ça faisait longtemps. Normalement, La Chatte, il y a toujours Sophie et moi dedans. Oui, c'est vrai. C'était avant. Il y avait Sophie et Thibaut aussi. Et vous, c'est la voisine. Thibaut, c'est le pâté, moi. Toi, c'est la voisine de La Chatte. Vous, la voisine. Bon, ce sera surtout un quiz de C'est les anciens rapidité. qui comprennent ça. Alors, Yanis, on t'écoute. Quel est le thème de ce On va quiz? mouiller le maillot. C'est Bordeaux-Marseille. Il y a une question sur OM Bordeaux, mais c'est surtout Bordeaux-Marseille. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, première question. En 1977, quel joueur bordelais a vu son tibia être fracturé Jean Dupeux. Jean Dupeux. Il n'a pas fini la question. C'est Manu. Je sais pas, je crois que ça venait de gauche. Mais bon. C'est Manu, c'est Manu. Manu. D'accord, très bien. Oui, La Chatte, Jean Dupeux. Ok. 1-0 pour nous. Le 2 mai 86, Bordeaux remporte la Coupe de France face à l'OM. En finale, Alain Giresse marque à la dernière minute des prolongations. Mais qui fait la passe décisive? Tigana? Eh oui, c'est Jean Tigana. Jeannot, il est là, Jeannot, oui. Et t'as pas des questions auxquelles je suis né, quoi. Ça va arriver. T'étais pas né en 86? 88. Non, mais c'est chronologique. Alors, un partout. Évidemment, j'ai pas dit ça au pif. Ça va, Élise? Non, mais il était pas né en 86. Seb? Ah non, je suis de 88. Et moi, j'étais pas né. Désolé, ma vieille. Hein. Moi, j'étais pas né, j'ai répondu, hein, tu vois. Ma vieille, moi j'avais 1 an, pignouf. Un partout. Troisième question. Oh, mais on s'aime. Ok. Le 1er février 91, Bordeaux et Marseille font un partout. Pourtant, le match a failli ne pas avoir lieu. Pourquoi? Le gel. Le terrain était gelé. Non. Projecteur, en panne. Non. En quelle année? Il n'y a pas assez de joueurs. En 91. À cause de la justice là, du match au MVA? C'est ça? Non. Marseille a été. Presque ça. Non, c'est Claude Bèze qui avait été jugé. Il y avait un souci par rapport à ça, non? Bon, ben on peut l'accepter, non? Non, c'est parce que Bordeaux descendait? Non, mais Snack, il a raison. C'est Ah, Bernard oui. Tapie qui a eu des problèmes avec la justice. Et du coup, les joueurs le point, marseillais ont voulu faire grève. Et Ouh. jusqu'au dernier moment. Et après, j'avais dit qu'il manquait des joueurs. Donc ça, c'était en 1991. En 91. Bravo. Il y a qui le point alors? 2 points pour l'équipe à la voisine, 1 point pour la chatte. C'est une question. T'es né, Seb, qu'est-ce que tu fous? T'es la voisine, toi. Alors, attendez, je redonne les équipes. Oui. Snackil, t'es avec Jonathan et Élise. La voisine. On est la voisine, d'accord. Je crois que c'était une chatte, c'est pour ça, excusez-moi. On dirait, mais. C'est un fantasme. On va voir ça sur la vidéo de la défaite de Bordeaux. Non, attends. Oh. Allez, on est 4e question. Le 21 octobre 89, Bordeaux l'emporte 3-0. Quel geste fait Gaëtan Huard suite au pénalty raté de Jean-Marc Ferrari? Un doigt d'honneur. Un bras d'honneur. Élise. Qui a la bonne réponse. Il le fait à qui, le doigt C'est dans d'honneur? le match où Ferrari. Joseph-Antoine Bell met le coup de coude à Francescoli. D'accord. Mais à Ferrari, je crois, après, il lui met une reprise de volée quelques temps plus tard. Il se venge. C'est quand même dingue de se dire que Gaëtan Huard a fait ça et qu'aujourd'hui tu considères comme un gardien emblématique du club. Comme quoi, c'est vrai que c'est abusé. Avec avec la coupe mulet, c'était fascinant. Et oui. Et mais là, il jouait dans quelle équipe, Huard? À Marseille. À Marseille, voilà, c'est ça. Donc 3-1 pour la voisine. Allez les gars, là, faut qu'on... Question de rapidité. Ah. Quel événement a eu lieu quelques jours avant le fameux Bordeaux-Marseille de La Pèze mort mort. de Claude Bèze. Code pèse dans la voiture. C'est Jonathan. Oh là là, bon. Claude Bèze est mort. Alors, je ça va trop vite là. 4-1. 4-1. Quelle année, pardon? 89. Non, 99. 99. Ah oui, Ah oui. 89. Quel est le score du match? 4-1. 4-1. 4-0. Voilà, 4-1. Non, 4-1. But de Dugarry. 4-1, on leur met 4 buts en 17 minutes. Bon, et justement, il y a 4-1 pour l'équipe à la voisine. Il reste combien de questions? Il reste 2 questions. Bon, on a perdu. Le 4 mai 2008, Marseille-Bordeaux. Quel joueur bordelais donne la victoire au club avec une frappe surpuissante sous le bar? Ducasse. Ducasse. Ah, Pardon. c'est Ducasse. Marseille. C'était un Marseille-Bordeaux. Sur ce match. Bien joué Manu. 4-2. Allez, c'est la Dernière question. Celle-là, allez. C'est 1000 points. Mais bon, On a travaillé toute la saison pour ça. on y les a gars. déjà répondu tout à l'heure en fait. Chut. Écoutez. Le 20 décembre 2015, quel joueur permet à York Bordeaux d'égaliser seulement quelques secondes après le Caserie, c'est moi qui dis. C'est Snacky. C'est la voisine. C'est la voisine. Je lui dis, il y a une C'est la voisine. Je lui dis, il y a une Victoire de C'est l'équipe la la voisine. Par, le score D'ailleurs, de- ce match, tu passais du désespoir le plus total à une extase absolument fabuleuse. La défense de l'OM était apocalyptique sur ce but. Caserie, il a fait 30 mètres sans être emmerdé. Redonne l'année. C'est le 20 décembre 2015. 20 décembre 2015. C'est pas 2016. Moi, je suis déçu que tu n'aies pas posé une question sur Abruzzez. Après, Et d'ailleurs, qui a à pas, Bruxelles qui a raccroché les crampons d'ailleurs. Oui, d'accord. Il avait 33 ans, je vois, quand il a commencé. La semaine dernière. On sait que ça intéresse beaucoup de monde, alors on le dit. Hein. Ouais, on l'a pas oublié. Une belle entrée, le mec qui rentre, il fait 2 fautes. Ouais, apparemment il y a un jubilé. Sa société décide de faire un pot. Avec la Chris Waddle et tout, il a dit bon, attention. Allez, gars. Alors, je voudrais juste profiter de ce beau moment d'euphorie.